Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin pour les tops et les flops de ce Camp Bordeaux, dernier match de la saison et victoire des Marinés Blancs sur le score de 1-0 à l'extérieur, but de Younous Sankaré. Bordeaux met un terme à cette série noire de 6 défaites consécutives en s'imposant face à Caen et en terminant sur une note positive en sauvant l'honneur face à Caen, en voyant Caen bien entendu en Ligue 2. Mais bon, ça fait partie du football. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être toujours aussi nombreux à regarder les tops et les flops. Elle a été longue cette saison, elle a été éprouvante. J'ai l'impression d'avoir vécu 3 saisons en une en tant que observateur des Girondins. Ça fait longtemps que je fais les tops et les flops et cette saison c'était vraiment particulier. On a eu l'impression d'avoir 3 saisons, la première avec Poyet, la deuxième avec Ricardo et la troisième avec Paulo Sousa, sans parler de la vente. Voilà, donc on arrive à un terme, plus de 50 matchs. J'ai regardé tous les matchs des Girondins de Bordeaux pour vous faire ces tops et flops, et ça continuera bien sûr la saison prochaine. Allez, on va faire tout de suite la composition d'équipe, la regarder ensemble et la commenter de Paulo Sousa. Dernière compo. On pouvait, alors c'est vrai que tous les pronostiqueurs, alors nous, lors du talk Web Girondin et moi-même, j'avais pronostiqué une défaite, je n'avais aucun motif de satisfaction. Toutefois, en voyant la composition d'équipe et notamment le retour en défense, cette défense classique, la défense type, j'ai envie de dire, de Paulo Sousa, on pouvait espérer un bon résultat, surtout face à des Canets qui marquaient très peu. Hein, voilà. Donc la composition d'équipe, Gaëtan Poussin dans les buts, qui est testé pour ce dernier match à la place de Benoît Costil. Jules Koundé dans le trident défensif, qui est sur la droite, Pablo, défenseur central dans l'axe, et défenseur central gauche, on a Vukasin Jovanovic. Ensuite, la petite nouveauté et la surprise. Je ne m'y attendais pas. Sergi Palencia à droite, Plasil Otavio en sentinelle et Youssouf Sabali à gauche. Et ensuite, une autre surprise, je ne m'y attendais pas également parce qu'il jouait très peu depuis l'arrivée de Paulo Sousa, c'est la titularisation de Younous Sankaré devant les 4 du milieu avec Kamano à ses côtés et Jimmy Briand en pointe. Palencia, pour moi, c'est une surprise. Je m'y attendais pas. C'est vrai que comme c'est un joueur où on a le sentiment qu'il sera pas conservé, même s'il n'y a pas eu de position officielle et claire du club à son sujet, je pensais pas le voir jouer, tout simplement. À noter que Caramo n'était pas qualifié parce qu'il est prêté par Caen à l'Inter qui nous le reprête et que en face, Paul Bass n'était pas qualifié parce que de toute façon, il jouait plus depuis début mars, je crois, avec Caen parce que c'est un joueur que Bordeaux prêtait au stade Malherbe de Caen. À noter dans la composition de Caen la présence de Jonathan Grady en défense centrale, joueur que je n'oublie pas et qu'on avait connu sur Web Girondin, qu'on avait interviewé en 2012-2013, qui jouait avec la CFA et qui a fait un parcours, qui a quitté Girondin de Bordeaux pour aller à Bayonne et il s'est retrouvé, il se retrouve en Ligue 1, donc maintenant en Ligue 2, mais à Caen, et qui fait plutôt un beau parcours, la présence de Gilbert et de Crivelli, des anciens Bordelais. Donc voilà sur la compo. Bon, c'est vrai que la surprise de voir Younous Sankaré, on va s'apercevoir qu'il a fait un très bon match. Alors, les tops et les flops de cette rencontre. Je vais commencer avec Gaëtan Poussin. On l'avait vu en Coupe de la Ligue. On le voit en championnat. Paulo Sousa a déclaré qu'il souhaitait tester son gardien numéro 2. Et il a raison. Pourquoi parce que si Benoît Costil est suspendu ou se blesse la saison prochaine, il faut savoir si on peut compter sur Gaëtan Poussin pour garder les buts. Voilà. Et si le numéro 2 peut passer numéro 1 en cas de souci avec Benoît Costil. Et je trouve qu'il a démontré toutes les qualités nécessaires pour ce rôle, en tout cas sur cette rencontre. Je m'explique. Il fait un arrêt déterminant à la 37e minute, peut-être sur la seule occasion franche du stade Malherbe de Caen. Il s'interpose, c'est face à Crivelli qui d'un coup d'épaule balance Pablo. Pablo ne résiste pas et Crivelli en position de frappe et il est bien placé Gaëtan Poussin. Donc 37e minute, il fait un bel arrêt déterminant. Ensuite, il résiste à la pression. Il y a eu des charges d'attaquants Canet, notamment en deuxième période. 2 fois, les soigneurs sont venus pour s'occuper de lui, mais il a tenu sa place et il a bien tenu sa place. Je le mets en top parce que je trouve que c'est vraiment une première en Ligue 1 très réussie pour lui. Je poursuis avec Pablo, défenseur central, sorti sur blessure à la 40e minute de jeu et remplacé par Igor Levchuk,
Dernière apparition de Lefchuk, on en parlera tout à l'heure, rapidement. Pablo, avant ça, je l'ai trouvé en difficulté, je m'explique pourquoi. Sur une relance courte, il perd un ballon, heureusement que en première mi-temps, heureusement que Plasil se replace bien pour venir gêner l'adversaire. Et ensuite, il y a cette action dont je parlais, où en duel de l'épaule avec Crivelli, il résiste pas, il perd son duel, ce qui provoque, je crois, une des rares occasions adverses du match. Et donc, comme je vous l'ai dit, Gaëtan Poussin s'interpose. Voilà, donc je trouve que c'est un match compliqué pour Pablo, qui a une fin de saison difficile. Voilà, donc qui revienne en forme, qui se soigne de son entorse, et qu'on retrouve un Pablo, s'il reste à Bordeaux, qu'on a connu conquérant aux Girondins de Bordeaux. Voilà, donc c'est un petit flop pour lui, pour les raisons que je viens de vous indiquer. Jules Koundé, alors Jules Koundé, on l'a pas vu du match, et c'est plutôt un bon signe. Match sobre, efficace, avec de la rigueur, j'ai rien à dire. Bon match de Jules Koundé, quand on le voit pas comme ça, moi je trouve que c'est parfait. Il n'y avait pas une grosse adversité en face, mais il fallait quand même tenir son rang. On l'a vu avec Pablo qui a été un peu plus en difficulté. De son côté, Jules Koundé a fait une belle rencontre. Voilà. Jovanovic, j'aime beaucoup sa hargne, sa fougue. Quelquefois, il me fait peur, notamment sur des interventions défensives où on a peur du carton jaune, voire un peu plus. Et je trouve qu'il a livré un bon match. Voilà, j'avais juste attention aux fautes, c'est tout. Sur le reste, j'ai rien à dire sur match. Match parfait, et il a quand même la faculté à faire quand il fait des relances longues, des transversales à l'opposé du terrain et que ça arrive dans les pieds, c'est que du bonheur. Il en a fait une ou deux pendant la rencontre et j'ai beaucoup apprécié ça. Palencia, c'est la bonne surprise de cette rencontre, une des bonnes surprises. Je mets en petit top pour Sergi, déjà parce qu'il est passeur de ce centre extérieur du pied droit pour la tête de Younous Sankaré. Et je trouve qu'il a fait une belle activité. On l'avait vu précédemment lorsqu'il l'avait fait jouer, notre coach. Il l'avait fait jouer à gauche. Et on avait vu qu'il n'était pas du tout à l'aise. Et il est beaucoup mieux à droite, il n'y a rien à dire. C'est un joueur que j'affectionne particulièrement, Sergi Palencia. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est dynamique, il est vif, il a une belle technique. Et face à Caen, il a pu exprimer ces qualités-là. Bon, j'espère que, je ne sais pas si Bordeaux va se positionner dessus, mais c'est vraiment un joueur que j'aurais aimé voir continuer aux Girondins de Bordeaux. Voilà. Plasil, dernier match de Jaroslav Plasil, mais plutôt une bonne dernière pour le gardien, pour le milieu de terrain des Girondins. Le gardien, non, il joue pas dans les buts. Yaro, il fait une bonne partie. Il la démarre bien comme d'habitude. Très actif, c'est lui qui vient chercher l'adversaire lorsque Pablo loupe sa relance, et c'est lui qui est là pour s'arracher et par solidarité défendre son camp. Il est là, il a été bien dans le placement, bien dans la transmission de balles, j'ai rien à dire. Petit top, au top, pas petit top, c'est sa dernière, au top. Voilà, Yaro, je te mets un top, bravo pour ta carrière au Girondin et bravo pour cette dernière. Tu finis sur une victoire et c'est important et c'est mérité. Younous Sankaré, vous connaissez mon sentiment sur lui. J'aime ce joueur. J'ai toujours aimé ce qu'il dégage sur un terrain, notamment quand il était arrivé au Girondin de Bordeaux sous l'ère Gourvenec, où c'est grâce à lui, grâce à son recrutement, en partie grâce à lui, qui nous a complètement transformé notre milieu de terrain. Quand Younous Sankaré est en forme, quand il joue dans le 11 bordelais, et qu'il est au top de sa forme, et Bordeaux ne perd rarement, voire Bordeaux gagne, et il est souvent décisif. Et il a été décisif ce soir face à Caen, en inscrivant un but de la tête, mais il n'a pas fait que ça. Il a transpercé les lignes, il a cette faculté d'accélération sur les petits espaces, à se retourner et à casser la ligne adverse, qui est hyper intéressante. Voilà. Alors c'est vrai, il a cette nonchalance que certains lui reprochent. C'est comme ça. Peut-être qu'il peut le travailler, je sais pas. En tout cas, il a marqué des points. On l'avait pas vu depuis longtemps dans le 11 et on l'avait pas vu décisif. Et ça a été un homme fort, je trouve, de la rencontre. Je mets en top Younous Sankaré. J'ai rien à dire sur lui. C'est un bon match. Sorti à la 66e minute, remplacé par Samuel Kalou. Logique qu'il sorte à la 66e minute. Il n'avait plus le rythme. Il avait été blessé. Il était absent. Il n'avait pas beaucoup joué. Classique, en tout cas, 66 bonnes minutes pour Sankaré. On verra ce que le club souhaite faire avec lui et ce que lui souhaite faire sous contrat jusqu'en 2021.
À titre personnel, on en a beaucoup parlé dans les talks, notamment en début d'année. Il a, je trouve, un tempérament de leader. Je ne sais pas comment ça s'exprime à l'intérieur du vestiaire, mais en tout cas sur le terrain, cette hargne, ce tempérament de leader, je trouve que s'il est exploité et qu'il le ressort, ça pourrait être hyper bénéfique pour les Girondins de Bordeaux, puisque c'est quand même le meilleur passeur du club. Et c'est un joueur, quand il joue, il soigne les stats, voilà, et il est efficace. Voilà, je m'arrête là sur lui. Otavio, belle activité d'Otavio. Sur ce match, rien à dire. Peut-être a-t-il un peu plus joué vers l'avant que d'habitude. En tout cas, il a intercepté beaucoup de ballons et a maîtrisé le milieu de terrain de Caen. Donc il n'y a rien à dire, c'est un bon match pour Otavio. Sabali, dans la lignée de sa dernière sortie face à Reims. Sabali, il a été élu meilleur joueur des Girondins par les supporters et les lecteurs de Web Girondins. Mais là, Sabali, je trouve qu'il est dans cette dynamique où il élève son niveau de jeu. Alors, c'était bénéfique aux Girondins de Bordeaux. Là, il a joué sur le côté gauche et il est bon à gauche. C'est une place à laquelle il évolue avec le Sénégal. D'ailleurs, il va certainement jouer la CAN cet été. Voilà, donc plutôt un bon match aussi de sa part. Pas grand-chose à dire de plus sur Sabali. Brillant. J'ai trouvé un peu plus en difficulté Jimmy Brillant, notamment dans le jeu court pour combiner des contrôles de balles qui lui ont échappé. Ça arrive. Il a beaucoup donné cette saison lui aussi, et c'est une des bonnes recrues, je trouve, de l'été dernier, Jimmy Brillant. Et c'est des joueurs comme ça dont on a besoin pour encadrer les jeunes. Et on voit qu'il a l'expérience, il a le calme et la maturité pour dire ce qu'il faut quand il faut. En tout cas, c'est ce qui transparaît. Même si ce soir, je l'ai trouvé un peu... perte de balles, des 1-2 qui n'ont pas abouti, des contrôles ratés. À côté de ça, il a beaucoup défendu. Il a fait un bon 1-2 avec Plasil à la 24e. Celui-ci a été réussi. Et Plasil aurait pu, avec un petit peu plus de rapidité, mais le ballon était peut-être un peu long, arriver plus tôt et inscrire un but. Voilà, donc c'est un match moyen de sa part. Il défend beaucoup, il travaille pour le collectif. Vivement la saison prochaine, j'ai envie de dire, pour revoir Brillant encadrer nos jeunes joueurs. François Camano. Alors, François Camano, c'est toujours compliqué. Il décale bien Younous Sankaré à la 18e minute. Et c'est juste après, sur cette action offensive, dans laquelle il participe et qu'on assiste au décalage sur Palencia et au centre et au but des Girondins. Après, à côté de ça, je trouve que parfois, il ne fait pas les bons choix offensifs et il perd le ballon. Alors c'est vrai que c'est un attaquant qui a besoin... les attaquants, ils ne réussissent pas tous des dribbles. Même Messi, il loupe des dribbles. Après, c'est vrai que parfois, ce n'est pas les bons choix. Il défend beaucoup. Alors ça, c'est sûr qu'il travaille. Défensivement, il travaille, Camano. Il n'y a rien à dire. Mais je trouve que son match est très moyen de par ses mauvais choix offensifs. Et quelquefois, peut-être qu'il gagnerait à plus faire jouer ses partenaires. Voilà. Donc, à revoir la saison prochaine. On ne sait pas si c'était son dernier match avec les Girondins de Bordeaux. Voilà. Sur les entrants, Basic, j'ai rien à dire. Kalou. Je sais pas, franchement, j'ai rien à dire sur Kalou et Lefchouk qui a été sérieux. Voilà, dernier match des Girondins. Maintenant, on peut se tourner vers l'avenir. On finit sur une victoire et ça, c'était important. La victoire était nécessaire. Ça aurait fait désordre, une 7e défaite. Je pense qu'il y a dû avoir une mobilisation dans la semaine dans l'effectif des Girondins et du coach. Voilà, on se tourne vers l'avenir. On va observer ce qui va se passer. On est fin mai, il reste un mois et 1 ou 2 semaines, donc 1 mois et demi pour la reprise. Il faut qu'ils se vident la tête, nos joueurs. On va observer quels vont être les recrues qui vont venir renforcer notre effectif et les joueurs qui vont nous quitter. Voilà, encore merci de nous suivre sur Web Girondin. Vous êtes très nombreux, on n'a jamais été aussi nombreux. Voilà, merci à tous et on est tourné vers l'avenir et ce beau projet bordelais. Allez, salut et à bientôt. Ciao, ciao.